Hundreds of sheep have been eerily walking around in a circle for 12 days straight in northern China's Inner Mongolia region. Well, international aid efforts are being ramped up to Tonga. We're 3 days on from that massive undersea volcanic eruption. Depuis des millénaires, les gens du monde entier signalent le comportement effrayant des animaux à l'approche de catastrophes naturelles. Ces signaux pourraient-ils être utilisés pour nous alerter de l'immense de catastrophes? Aujourd'hui encore, personne ne peut prédire où et quand un tremblement de terre va se produire. En revanche, des témoins oculaires ont toujours affirmé que les animaux se comportent anormalement avant un tremblement de terre. Et récemment, un événement inattendu s'est produit en Mongolie, qui a laissé les scientifiques perplexes. Quel était cet événement étrange et qu'est-ce qu'il indique pour l'avenir? Restez avec nous jusqu'au bout pour en savoir plus sur cet étrange comportement animal en Mongolie. En 2004, un tsunami déclenché par un séisme sous-marin de magnitude 9,1 au large des côtes indonésiennes a ravagé la communauté côtière de l'océan Indien, tuant au moins 225 000 personnes dans une douzaine de pays. Le fait que de nombreux villages n'aient pas été prévenus a contribué au nombre élevé de victimes. Les systèmes locaux d'alerte précoce créés par l'homme, tels que les capteurs de marée et de sisme, n'ont pas émis d'alerte claire. De nombreux capteurs étaient hors service pour des raisons de maintenance et de nombreuses régions côtières ne disposaient pas de sirènes d'alerte au tsunami. Les communications aléatoires n'ont pas non plus permis de transmettre les alertes, de nombreux messages textuels ne parvenant pas ou n'étant pas lus dans les zones menacées. Pourtant, dans les minutes et les heures qui ont procédé, le déferlement de murs d'eau pouvant atteindre 9 mètres de haut sur les plages, certains animaux ont semblé détecter le danger imminent et ont tenté de fuir. Selon des témoins oculaires, les éléphants ont fui vers des terrains plus élevés, les flamants roses ont abandonné les sites de nidification situés à basse altitude et les chiens ont refusé de sortir. Les habitants du village de Bangkok, au bord de la mer en Thaïlande, ont raconté qu'un troupeau de buffles sur la plage a soudainement dressé les oreilles, regardé vers la mer et s'est précipité au sommet d'une colline voisine quelques minutes seulement avant l'arrivée du tsunami. Les survivants ont également rapporté avoir vu des animaux tels que des vaches, des chèvres, des chats et des oiseaux se déplacer délibérément vers l'intérieur des terres peu après le tremblement de terre et avant l'arrivée du tsunami. Explique Irina Rafliana, ancienne membre du groupe consultatif de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, UNI-SDR, et aujourd'hui chercheuse à l'Institut allemand de développement à Bonn. Beaucoup de ceux qui ont survécu ont couru en même temps que ces animaux ou immédiatement après. Rafliana raconte des récits similaires tirés de son travail de terrain au lendemain d'autres catastrophes comme le tsunami de 2010 causé par un tremblement de terre sous-marin au large de Sumatra qui a tué plus de 500 personnes sur les îles Mentawai. Cependant, certains animaux comme les éléphants auraient réagi comme s'ils avaient déjà eu connaissance de l'incident. Une tortue récemment remise en liberté a fait un brusque demi-tour 2 jours seulement avant l'éruption volcanique de Tonga en janvier. De nombreux endroits fréquemment touchés par des catastrophes naturelles ne disposent pas de système d'alerte précoce. L'Organisation météorologique mondiale a découvert en 2017 que les gouvernements de plus de 100 nations ne disposaient toujours pas de système d'alerte précoce pour les catastrophes naturelles auxquelles ils étaient vulnérables. Cependant, les rapports sur le comportement des animaux avant les catastrophes naturelles ont incité certains universitaires à consacrer une attention scientifique substantielle à l'hypothèse selon laquelle les animaux pourraient avoir des mécanismes intégrés qui leur signalent les catastrophes naturelles à venir. La question qui se pose est la suivante: les animaux pourraient-ils servir de système naturel d'alerte précoce pour les humains? La plus ancienne référence à un comportement animal étrange précédant une catastrophe naturelle remonte à 373 avant Jésus-Christ, lorsque l'historien grec Thucydide a observé des rats, des chiens, des serpents et des belettes fuyant la ville d'Élis dans les jours précédant un tremblement de terre dévastateur. D'autres rapports sont éparpillés dans l'histoire. Quelques minutes avant le tremblement de terre de 1805 à Naples, des bœufs, des agneaux, des chiens et des oies auraient commencé à émettre des cris d'alarme à l'unisson, tandis que des chevaux auraient fui de peur quelques instants avant le tremblement de terre de 1906 à San Francisco. Même avec une technologie améliorée, de nombreux types de catastrophes naturelles peuvent être impossibles à détecter. Dans le cas des tremblements de terre, par exemple, les capteurs sismiques ne se mettent en branle que lorsque les secousses telluriques se produisent. Pour faire des prévisions fiables, il faut des signaux précurseurs et les scientifiques n'en ont pas encore découvert qui semblent se produire systématiquement avant les grands tremblements de terre. En conséquence, certains scientifiques sont de plus en plus enclins à accepter des signaux d'alerte non conventionnels tels que le comportement des animaux.
Or, selon une vidéo publiée le 16 novembre sur le compte Twitter du quotidien du peuple, lié à l'État chinois, le troupeau de moutons marchait en cercle, presque concentrique depuis 12 jours, dans une ferme du territoire contrôlée par la Chine. Peu de temps après, d'autres personnes se sont manifestées pour dire que des moutons avaient été vus en train de se comporter de la même manière, des témoignages venant du Royaume-Uni et de Mongolie. Les agriculteurs de coup étaient perplexes quant à la raison pour laquelle les moutons se comportaient de la sorte pendant de longues périodes. Selon un agriculteur, cela se produit de temps en temps, mais ne dure jamais plus d'1 heure. Les images originales des moutons ont été tournées dans le nord de la Chine et sont rapidement devenues virales après que les moutons aient été observés en train de se déplacer en cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 12 jours, ce qui n'avait jamais été observé auparavant. Les habitants de la région, ainsi que ceux qui ont vu la vidéo, se sont demandé pourquoi les moutons agissaient de la sorte. Il est intéressant de noter que, lorsque la vidéo a circulé sur les médias sociaux, d'autres agriculteurs se sont manifestés pour dire que leur bétail se comportait de manière étrange et tournait en rond. Un agriculteur du Royaume-Uni a déclaré que ses moutons avaient commencé à tourner en rond peu après la publication de la vidéo. L'agriculteur a déclaré qu'il remarque de temps en temps que son bétail se comporte bizarrement et que le mouvement circulaire n'a commencé à se produire que récemment, ce qui l'a poussé à se demander ce qui aurait pu causer cela. Internet s'est empressé de combler le vide, certains affirmant qu'un épisode de X-Files était en préparation ou que les moutons étaient entrés dans une spirale de la mort, tandis que d'autres affirmaient qu'il s'agissait simplement de moutons faisant ce que font les moutons et suivant le chef. Une explication plus raisonnable était que les moutons étaient atteints de l'hystériose, une maladie neurologique causée par une bactérie que l'on trouve généralement dans les aliments pour bétail et dans le sol, mais plus fréquemment dans les débris de légumes en décomposition et dans le fumier. La bactérie Listeria monocytogène provoque une infection asymétrique du tronc cérébral, ce qui entraîne une paralysie d'un côté du visage de l'animal et des mouvements circulaires persistants, d'où le terme de maladie des cercles. Selon Andrew Fisher, professeur de médecine de la production bovine et ovine à l'université de Melbourne, de nombreux éléments indiquent que la maladie des cercles n'est pas la cause du comportement présenté dans la vidéo. Il montrait une variété d'encerclements et d'autres conditions neurologiques et il devenait assez malade. Certains mouraient, a expliqué le professeur Fisher. La façon dont cela se manifeste habituellement ne concerne pas la moitié du troupeau. C'est en quelque sorte entre 1 et 10% qui pourraient être affectés. De même, les animaux infectés par l'hystéria ne se déplacent pas en cercle concentrique, mais se prélassent à leur manière. Le professeur Fisher a émis l'hypothèse que les animaux pourraient avoir acquis une réponse comportementale au fait d'être maintenus dans un espace restreint et limité. Il affirme que, par le passé, les animaux de zoo pouvaient faire preuve d'un rythme stéréotypé lorsqu'ils étaient gardés dans de petits enclos avec un stimulus animal. Dans ce scénario, ils ont une trajectoire très définie ou cohérente invariable. Cependant, il a déclaré que, bien que nous ne puissions pas en être certains, il existe une explication plus probable. On peut soupçonner qu'il se passe quelque chose derrière la vidéo que nous ne voyons pas, a-t-il fait remarquer. Emma Dole, spécialiste du bétail et chargée de cours à l'école des sciences environnementales et rurales de l'Université de Nouvelle-Angleterre, l'a exprimé plus clairement. Dès que je l'ai regardé, je me suis dit que je n'avais jamais vu de mouton agir de la sorte, a déclaré le docteur Dole. Cela semble un peu douteux. On dirait qu'ils ont mis quelque chose au milieu pour les empêcher d'entrer. Le docteur Dole estime qu'il est extrêmement improbable que des moutons puissent construire une forme concentrique aussi parfaite sans une quelconque influence. L'autre problème, plus grave, est que de nombreux médias ont affirmé que les animaux avaient complété des cercles sans interruption pendant 12 jours. Ils ne vont pas passer 12 jours sans eau ni nourriture, a déclaré le docteur Dole. La suggestion est que les animaux quittent le cercle pour aller chercher de la nourriture et de la boisson avant de revenir. C'est très mystérieux et à première vue, cela ressemble un peu à un canular, a remarqué le docteur Dole. Si c'est réel, alors je suis prêt à être corrigé. Les catastrophes naturelles, en particulier les tremblements de terre, étant si difficiles à prévoir, ces résultats posent la question suivante. Les humains pourraient-ils réellement prédire les tremblements de terre en se basant sur les observations des animaux et ainsi prévenir les gens de leur arrivée imminente? Malgré le temps glacial, des centaines de serpents sont sortis de leur tanière d'hibernation dans les semaines qui ont précédé le tremblement de terre du 4 février 1975 dans la ville chinoise de Haicheng. Le comportement des reptiles, ainsi que d'autres cas, ont incité les autorités à évacuer la ville quelques heures avant le séisme catastrophique. Depuis des millénaires, les humains ont rapporté des comportements étranges d'animaux dans les jours précédents des événements sismiques. Des chiens aboyant sans cesse, des vaches arrêtant de traire et des crapauds sautant des étangs. Quelques chercheurs ont tenté d'établir une relation.
Dans une étude de 2013, des scientifiques allemands filmaient des fourmis rouges des bois qui nichaient le long d'une ligne de faille et ont découvert qu'avant un séisme, elles modifiaient leur emploi du temps typique, devenant plus actives la nuit et moins actives le jour. Selon une analyse de 180 recherches antérieures, effectuée en 2018 par le Bulletin of the Seismological Society of America, la plupart des tentatives de ce type se sont largement appuyées sur des données anecdotiques et des observations isolées. Des chercheurs du Max Planck Institute of Animal Behavior d'Allemagne et de l'Université de Constance, ainsi qu'une équipe mondiale de collaborateurs, affirment avoir mesuré avec précision l'augmentation de l'activité d'un groupe d'animaux de ferme avant une activité sismique. Bien qu'aucune relation claire n'ait été établie, les scientifiques estiment que leurs résultats constituent une avancée importante dans la recherche d'une telle relation. Il existe de vieux récits d'Aristote et d'Alexander von Humboldt qui ont observé ce comportement, déclare Martin Wikelski, co-auteur de la recherche et directeur général de l'Institut Max Planck du comportement animal. Mais ce n'est que maintenant que nous pouvons faire une biologisation continue des activités de la nervosité des animaux. Les possibilités techniques sont enfin là. Selon les chercheurs, les animaux de ferme semblaient prédire les secousses entre 1 et 20 heures à l'avance, réagissant plutôt qu'ils étaient plus proches de la source et plus tard lorsqu'ils en étaient plus éloignés. Cette observation, selon les auteurs, est cohérente avec le concept selon lequel les animaux détectent un signal qui se propage vers l'extérieur. Selon cette théorie, les plaques tectoniques en mouvement poussent les roches le long d'une ligne de faille dans les jours qui précèdent un tremblement de terre. Ce mouvement fait que les roches libèrent des minéraux qui expulsent des ions dans l'air, ce qui amène les animaux à réagir à cette nouvelle sensation. Selon vous, quelle est la cause de ce comportement étrange et pourquoi les moutons agissent-ils de la sorte? Quelque chose d'important est-il sur le point de se produire? Dites-le nous dans la section des commentaires.